Naturo, votre rendez-vous naturopathique. Avec Pauline Burel. Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur RCB, la radio de la vallée de la Bruche. Et vous le savez, le mardi à 13h, c'est Allo Naturo. Si vous ne nous écoutez pas le mardi à 13h, c'est que vous êtes en réécoute. C'est une rediffusion. Vous pouvez retrouver toutes les émissions sur notre site internet www.radio-rcb.fr. Mais alors pour celles et ceux qui nous écoutent en direct le mardi à 13h, eh bien c'est un sujet non seulement un peu tabou, mais dont on n'aime pas forcément trop parler entre midi et 2. De quoi va-t-on parler, Pauline ? Bonjour Marion, bonjour à toutes et à tous. Alors oui, aujourd'hui c'est un sujet un peu tabou, mais qui touche plus de personnes qu'on ne croit. Ces personnes ignorent elles-mêmes qu'elles sont concernées. Parfois, c'est la constipation. On peut ignorer qu'on est constipé ? Comment est-ce qu'on peut le savoir alors si il est possible de l'ignorer ? Alors, il y a plusieurs définitions. Donc, ça va dépendre de selon laquelle définition on va se situer. Si on prend la définition médicale, on dit qu'il y a constipation lorsque la fréquence des selles est inférieure à 3 fois par semaine, qu'il y a une sensation désagréable de lourdeur, crampes, ballonnement et que les selles sont sèches. Donc, on fait des petites crottes de lapin. Enfin bon. La belle image. Oui, alors on rigole, mais l'aspect des selles est très important. Ça nous donne beaucoup d'informations sur notre qualité de digestion, mais je ne vais pas vous faire le panel de caca aujourd'hui. Hein. C'est gentil, mais tout de même, tu vas nous donner plein de conseils sur la constipation et comment la gérer. Oui, tout à fait. Et alors, l'autre critère, c'est la naturopathie. Alors, pour les naturopathes, il faudrait aller à la selle au moins une fois par jour. Et si on y va moins souvent, c'est qu'il y a un déséquilibre dans le corps. J'ai souvent des femmes qui me disent que ça a toujours été ainsi, qu'elles ne vont à la selle que tous les 2, 3 ou 4 jours et que pour elles, c'est normal. Mais dans ce cas, c'est pareil, même si ça fait des années que c'est comme ça, il y a quand même un déséquilibre qui s'est installé et on va chercher une solution pour rééquilibrer ce transit qui doit être quotidien. Donc, j'en conclus qu'il y a peut-être plus de femmes qui sont constipées, mais ça touche beaucoup de monde quand même. Oui, alors pourquoi est-ce que les femmes sont plus sujettes à la constipation que les hommes ? Il y a 2 causes, les cycles hormonaux et l'éducation. Alors par rapport à l'éducation, les femmes ont tendance à se retenir pour attendre d'être chez elles ou d'être le plus seule possible pour aller à la selle et du coup ça peut dérégler le transit. Et l'autre cause, c'est les cycles hormonaux. Donc il y a autant le cycle hormonal des règles mensuelles mais aussi la grossesse. Parce qu'il y a une sécrétion importante de progestérone qui est myorelaxante. Donc ça veut dire qu'elle relâche les muscles. Donc ça va diminuer les contractions musculaires de l'intestin. Donc ça s'appelle les contractions musculaires s'appellent le péristaltisme intestinal. C'est l'équivalent c'est le transit, c'est ce qui fait avancer en fait les selles dans l'intestin. L'autre population aussi qui est très concernée par la constipation sont les personnes âgées parce que leur métabolisme est ralenti et il y a moins de mouvement et aussi à cause de la polymédication. Et enfin, toutes les personnes qui ont des pathologies neurologiques comme la sclérose en plaques, Parkinson, Charcot, parce que ça peut perturber les contractions musculaires ou alors aussi toutes les personnes qui ont des maladies intestinales, digestives. Et alors quand ce n'est pas lié à une maladie, quelles peuvent en être les causes ? Alors ça peut être l'absence d'activité physique, une alimentation inadaptée, notamment avec beaucoup de nourriture industrielle, le stress, les cycles hormonaux, la grossesse, certains médicaments ou donc certaines pathologies comme on a dit. Comme tu le disais tout à l'heure, c'est possible qu'on ne le sache pas qu'on est constipé, on ne sait pas forcément qu'on fait partie de la population qui est constipée, mais maintenant qu'on l'a détecté, que faire ? Alors d'abord, on peut agir sur son hygiène de vie. Alors au niveau de l'alimentation, on va privilégier les aliments riches en fibres, donc c'est-à-dire les fruits, les légumes et les féculents complets, donc riz, pâtes complètes, choses comme ça. Et les fibres, en fait, elles vont augmenter le volume des selles, ce qui va faciliter le transit. Et on va limiter certains aliments, le riz, les carottes cuites, la banane, le coin, la pomme crue râpée et le cacao qui, eux, ont tendance à constiper. Après, l'autre chose très importante, c'est boire assez d'eau. Parce que l'eau est absorbée au niveau de l'intestin. Donc si il n'y en a pas assez, les selles vont être trop sèches et il y aura des difficultés à les évacuer.
Alors l'eau la plus connue pour ça, c'est Hépar. Elle est très indiquée parce qu'elle contient du magnésium qui va agir directement sur l'intestin pour stimuler le transit. Et enfin, donc j'en ai parlé dans les causes, il faut une activité physique régulière, pas forcément intense et pas forcément comme un sport, mais il faut du mouvement. Par exemple, rien que la marche, de faire assez de pas tous les jours, ça va stimuler le péristaltisme. Donc c'est ce que je vous ai dit avant, c'est le mouvement des intestins, le transit, qui va faire avancer les selles. Et enfin, très important, on avait parlé pendant la toute première émission de naturopathie, c'est la respiration abdominale. Parce que quand on inspire, on gonfle bien le ventre et quand on expire, on le rentre. Et ça va masser les organes et stimuler le transit. Alors, on voit souvent à la télévision des pubs qui ont des promesses pour aider contre la constipation, notamment la constipation occasionnelle. Donc, ça existe, les médicaments qui permettent de faire ça. Oui, il existe plusieurs types de médicaments laxatifs, mais j'ai préféré ne pas en parler aujourd'hui parce que je préfère les solutions naturelles qui sont tout autant efficaces. Mais si vous voulez prendre un médicament, demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien. Mais oui, mais c'est une émission de naturopathie, donc on va trouver des solutions naturelles sans passer nécessairement par les médicaments. Alors ça va prendre, j'imagine, comme souvent de la forme de complément alimentaire ? Oui, le premier dont je vais vous parler, c'est un complément alimentaire parce qu'on peut le trouver sous forme de sachet, sous le nom complément alimentaire, mais sinon vous l'achetez en vrac, au rayon alimentation classique. Hein. C'est des éléments à rajouter à son alimentation. Voilà, c'est ça. Et ce sont les graines à mucilage. Alors, qu'est-ce que c'est les graines à mucilage ? C'est des graines qui vont gonfler au contact de l'eau. Et ça va augmenter la masse des sels dans les intestins et ça va aussi les hydrater et ça va aider à leur évacuation. Donc, vous avez par exemple les graines de chia, les graines de lin ou les graines de psyllium. Et donc, c'est très simple. Vous mettez une cuillère à soupe dans un verre d'eau le soir et vous buvez ce verre le lendemain matin. Vous verrez, les graines auront ramolli et la texture sera gélatineuse. Et donc, ces graines, vous les trouvez en magasin bio. Sinon, autre petite recette aussi, c'est le pudding de chia. Donc là, vous faites la même chose, mais au lieu de l'eau, vous prenez du lait de coco et ça va donner un peu un aspect de panna cotta. Donc pareil, vous mettez votre cuillère à soupe le soir dans votre verre de lait de coco et vous le mangez le lendemain matin. Et alors, avec ce petit panna cotta de graines de chia au lait de coco, vous pouvez rajouter des fruits. Alors, les fruits qui sont laxatifs, le plus connu, c'est le pruneau. Mais on peut aussi citer le kiwi, qui a un effet de vidange gastrique, ou l'ananas, qui est très riche en fibres insolubles. Maintenant, si on retourne plus vraiment dans le côté complément alimentaire, il y a un produit qui s'appelle le Pianto. Alors, ça se présente sous forme liquide et c'est à base de légumes et d'herbes aromatiques concentrées. Ça ressemble en fait au goût à du bouillon. C'est très riche en nutriments et notamment en magnésium. Alors, vous diluez 2 cuillerées à café dans un verre d'eau chaude quotidiennement et ça va vraiment vous aider à réguler votre transit. Et vous pouvez l'acheter en magasin bio ou sur le site internet directement de Pianto. Je vous ai parlé de l'eau Hépar avec le magnésium qu'elle contient. On peut aussi prendre directement du magnésium de type oxyde de magnésium ou magnésium marin. En général, c'est en fait le magnésium le moins cher. Parce que là, on veut une action du magnésium au niveau de l'intestin, au niveau local. Et on s'en fiche que ce magnésium soit absorbé par l'organisme. Mais pour aller plus en détail sur le magnésium, comment choisir ses actions, je vais vous faire une émission dessus, la semaine prochaine ou dans les semaines à venir. Il existe aussi des compléments à base de plantes, et donc celles-là, on les trouve souvent aussi dans les médicaments ou les publicités qu'on voit. Et alors faire attention parce que ces plantes vont irriter l'intestin et stimuler ainsi son mouvement. Donc c'est par exemple l'aloès,
la bourdaine, le cascara, la rhubarbe de Chine et le séné. Moi, personnellement, je préfère éviter ces plantes parce qu'elles vont un peu agresser l'intestin. Et elles sont par exemple contre-indiquées pour les femmes enceintes et les personnes qui ont des maladies intestinales. Oui, d'ailleurs, on a évoqué plus tôt dans l'émission que les personnes avec des maladies intestinales, c'était souvent des personnes sujettes à la constipation chronique. Est-ce que tous ces compléments qu'on vient d'évoquer, ils sont utiles aussi en cas de constipation chronique, ou quand c'est récurrent, on peut utiliser d'autres techniques plus sur le long terme? Alors, tous ceux qu'on vient de citer, ils sont utiles, mais ce qui est vraiment indispensable quand on a une constipation chronique, c'est de faire une cure de probiotiques pendant 3 mois pour bien rééquilibrer la flore intestinale qui, je vous le rappelle, est très importante pour votre digestion et votre système immunitaire. Mais je pense que ça pourrait être aussi un sujet à explorer dans une autre émission. Et alors enfin, j'ai 2 petites astuces qui sont plus manuelles. Donc la première, c'est pour faciliter l'évacuation des selles quand on va aux toilettes, c'est de mettre ses pieds sur un marchepied. Donc on va avoir les genoux un peu plus remontés et c'est une position qui est physiologique et parce qu'on a une meilleure orientation du rectum. Et finalement, c'est les toilettes à la turque qui avaient raison. Exactement. Et l'autre dernière petite astuce, c'est de tout simplement se masser le ventre. Alors pour pouvoir se masser correctement et profondément, on va se mettre sur le dos, on replie les jambes et on pose les pieds sur le sol. Et donc ça va permettre en fait de détendre les abdominaux. Et après, on masse le ventre autour du nombril dans le sens des aiguilles d'une montre. Et le sens a son importance ? Oui, tout à fait, parce que c'est le sens du transit. Donc le but en fait de ce massage, c'est d'aider le transit. Là, on vient de parler donc pour les constipés chroniques ou alors les constipés occasionnels. Souvent, on aborde aussi dans Allo Naturo le cas des femmes enceintes puisque c'est toujours un petit peu différent. Et oui, parce que c'est important aussi de donner des solutions à tout le monde. Alors pour les femmes enceintes, le plus important, c'est d'éviter de provoquer des contractions de l'utérus. Donc c'est important aussi que le transit soit bien régulé parce que ça peut aussi gêner et faire des contractions à l'utérus. Alors donc bien sûr, je recommande l'hygiène alimentaire dont on a parlé, la petite astuce de remonter les pieds aux toilettes parce que ça va éviter de pousser trop fort sur le plancher pelvien et donc éviter d'abîmer le périnée. Qui est déjà mis à rude épreuve au moment de l'accouchement. Oui, tout à fait. D'ailleurs, maintenant, dans les maternités, ils donnent ces informations dans les chambres, dans les salles de bain des maternités. C'est très intéressant. Je trouve que c'est une belle évolution. Et autre petite astuce, marcher et boire de l'épar et utiliser les graines à mucilage. Pour ça, il n'y a aucun problème. Donc on rappelle la graine de chia, le lin ou le psyllium, je crois que je le prononce correctement. Tout à fait. Et alors la constipation, c'est aussi un vrai sujet pour les plus petits. Et oui, c'est souvent aussi une inquiétude pour les parents. Alors pour les bébés qui sont déjà diversifiés, on peut leur donner une cuillerée à café d'huile de colza 1 à 2 fois par jour dans leur nourriture. Ça va aider à lubrifier les selles pour leur évacuation, c'est franchement efficace. Et pour les enfants plus grands, on va mettre en place les recommandations d'hygiène alimentaire. On va privilégier du coup les fruits laxatifs et on peut aussi leur donner les graines à mucilage gonflées dans l'eau. Et bien sûr, pour les bébés et les enfants, masser le ventre. Et alors, ce qui fonctionne très bien aussi, mais c'est un peu compliqué de vous l'expliquer ou de vous le montrer à la radio, c'est la réflexologie plantaire. Et ça, c'est une bonne solution pour les enfants, les bébés, mais aussi les personnes qui ont des besoins spécifiques, comme des personnes âgées, des personnes alitées, ou alors pour les autistes aussi. Oui, pour les personnes du spectre autistique. Eh bien, si vous avez, auditeurs et auditrices, des questions qui sont un petit peu plus faciles à expliquer de manière radiophonique, n'hésitez surtout pas. maquestion@radio-rcb.fr, c'est l'adresse mail qui est dédiée à toutes vos questions sur nos émissions sur RCB. maquestion tout attaché @radio-rcb.fr.
N'hésitez surtout pas à poser vos questions à Pauline pour les émissions suivantes. On rappelle que l'émission de la semaine prochaine sera certainement consacrée au magnésium et à tous ces compléments et où la trouver et en quelle quantité. Merci beaucoup Pauline et à la semaine prochaine. Merci Marion, bonne journée à tout le monde, au revoir. Allo Naturo avec Pauline Burel, c'est tous les mardis à 13h sur RCB et sur www.radio-rcb.fr. RCB